Alors, on est lycée des métiers des travaux publics. Ça, c'est un label académique qui est spécifique à l'Académie de Lille. Et nous sommes depuis 2013 labellisés Campus des métiers et des qualifications, qui est un label national qui est octroyé par le ministère de l'Éducation nationale. L'idée du campus, c'est de faciliter le parcours des élèves, des apprenants, du CAP au BTS, pour ensuite enchaîner sur une licence pro, des écoles d'ingénieurs et avoir des parcours qui vont du bac-3 au bac+3, voire bac+5. Donc on fédère vraiment à la fois les entreprises, les partenaires, la recherche, le supérieur. C'est ça la spécificité du campus. Alors nous sommes un lycée des travaux publics un peu spécifique parce que nous sommes le seul lycée public des travaux publics en France qui forme à tous les métiers. Alors que d'autres établissements accueillent par exemple une formation en TP ou une formation en topographe. Nous avons vraiment toutes les formations pour tous les métiers, du CAP au BTS. Et la spécificité encore de cet établissement, qui est unique, c'est que nous formons aux 3 voies de formation. Alors la formation initiale, c'est-à-dire le CAP, le bac pro et de manière classique, on va dire, avec des périodes de formation en entreprise pour nos élèves. Et nous avons aussi la voie par apprentissage. Et donc là, nous formons du CAP au BTS. Et nous avons aussi la formation continue des adultes, où nous formons également du CAP au BTS. En termes d'effectifs, nous accueillons entre 520 et 550 élèves en formation initiale, à peu près 200-250 selon les années apprentis. Et nous avons également à peu près 100 à 200 stagiaires de formation continue. Ce qui fait qu'ici, en gros, on ne parle pas d'élèves, on parle d'apprenants, puisque les statuts sont tellement différents que nous pouvons considérer que nous accueillons 1000 apprenants dans les 3 voies de formation du CAP au BTS pour les former à tous les métiers des travaux publics. Toutes filières confondues, apprentissage, formation continue et formation initiale, nous proposons 5 CAP, ouvrage d'art, canalisateur, constructeur de route, le CAP conduite routière aussi en 1 an, et le plus important pour nous, qui est emblématique de l'établissement, c'est le CAP conducteur d'engin, où là nous avons un gros flux à l'entrée, puisque chaque année nous prenons 60 élèves et nous avons à peu près 300 demandes pour ce CAP. Sur les bacs pro, nous avons le bac pro topographe géomètre, le bac pro maintenance des engins de TP, le bac pro travaux publics et le dernier bac pro qui est le bac pro conduite routière. Et pour les BTS, nous accueillons des BTS en apprentissage, en travaux publics et des BTS en formation continue, maintenance des engins des travaux publics. La spécificité, c'est qu'un élève qui rentre chez nous peut soit s'arrêter après le CAP, s'il le souhaite, revenir un peu plus tard parce que son employeur aura décidé qu'il faut qu'il se forme davantage. Donc on va le retrouver des années après dans notre formation continue et ça arrive très souvent. Donc un élève qui fait un CAP en formation initiale peut aussi faire un bac pro en apprentissage parce qu'il a un peu plus envie d'aller tâter du terrain, on va dire. Et puis aussi les entreprises aiment avoir nos élèves par exemple en stage en CAP. Ça leur permet de repérer un peu certains éléments, puis de leur proposer un contrat d'apprentissage, de les embaucher et puis après de les faire revenir par exemple sur un BTS en formation continue. On a de très beaux parcours comme ça depuis des années. Ça fonctionne très bien, on a des élèves qui ont même fini en école d'ingénieur. On répond vraiment à la demande de la branche aussi et aux demandes des entreprises. Alors en termes de personnel, ici c'est 200 personnes au quotidien qui s'occupent des 1000 apprenants. En gros, vous voyez le ratio. On a une centaine de professeurs. Alors professeurs titulaires de l'Éducation nationale, mais aussi vacataires, contractuels sur notre centre d'apprentissage et notre Greta. Et puis nous avons une cinquantaine de personnels éducatifs autres qui nous permettent après au quotidien d'assurer la surveillance, d'assurer les activités éducatives, etc. Donc c'est 200 personnes pour à peu près, je vous l'ai dit, 1000 apprenants au quotidien. En termes de résultats aux examens, il faut en parler quand même. Entre 85 et 95% quand c'est pas 100% pour les BTS de réussite aux examens. Et actuellement, même dans la période un peu critique que l'on connaît, nos jeunes sont insérés à peu près en moyenne à 90%. Parce que ça répond, le calibrage de nos formations pour l'instant répond vraiment à la demande.
Maintenant, en fonction des chantiers à venir, peut-être qu'il faudra recalibrer nos formations, effectivement, et répondre à la demande. Alors les travaux publics, c'est la mobilité. Donc on va gérer des flux de voyageurs. Donc on va construire des routes, on va construire des voies ferrées, on va construire des aéroports, des ports. Donc on va reprendre tous les champs d'activité, à commencer par exemple par les constructeurs canalisateurs qui vont gérer à la fois l'adduction d'eau, tout ce qui est réseau donc électrique, de la fibre et l'assainissement. On va avoir les constructions de routes qui eux vont construire justement l'industrie routière, que ce soit de l'autoroute jusqu'à la route communale, les trottoirs, etc. Et puis s'il y a des ouvrages, justement des ouvrages d'art, là le dernier fleuron que nous avons effectivement, c'est le viaduc de Millau. Mais il y a d'autres ouvrages effectivement qui sont très représentatifs en France. Donc un ouvrage d'art, ce sera par exemple un pont, c'est un tunnel, c'est tout ça un ouvrage d'art. Sur le canal Seine-Nord par exemple, il y aura des ouvrages. Donc là, que ce soit au niveau CAP, bac ou BTS, les élèves sont formés justement à construire effectivement des ouvrages, oui. Comme ils sont formés aussi à construire du réseau ou des routes, des aéroports, des voies ferrées, tout ça, ce sont des métiers de travaux publics, oui. Du terrassement. Donc les conducteurs d'engins, eux, vont plutôt terrasser, que ce soit une plateforme multimodale, que ce soit un aéroport, que ce soit de la route, mais aussi de la ligne TGV, etc., quoi. Les métiers de conduite sont importants et très attractifs dans les métiers de travaux publics. C'est un peu la vitrine, si vous voulez. À la limite, ce sont des rêves d'enfants que de pouvoir effectivement être aux manœuvres d'une pelle, d'un bouteur, d'un tombereau, tous ces gros engins, d'une niveleuse. Et donc, effectivement, tout enfant a rêvé effectivement de conduire, de piloter ces engins de travaux publics. Nous avons énormément de demandes d'orientation de la part des jeunes sortant de 3e vers cette discipline. Les élèves qui n'ont pas pu aller à la limite s'orienter vers la conduite d'engin iront ou en CAP constructeur canalisateur, constructeur de route, ou en ouvrage d'art, où ils vont conduire quand même quelques engins. Cette formation, comme tous les autres Bac Pro, est en 3 ans. La première année consiste surtout à intéresser les jeunes au métier pour lequel ils se destinent, et ensuite on améliore un petit peu les techniques de travail topographique. Le topographe va prendre des mesures. Alors ces mesures sont des mesures angulaires ou linéaires, et l'objectif final est de réaliser un plan qui représentera le terrain qu'on a mesuré. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, les élèves sont en 2e année, donc là maintenant ils utilisent des appareils optiques. L'opérateur qui est derrière l'appareil, eh bien, il va viser un prisme qui est sur une canne, et cette canne, elle est tenue verticalement. Cette visée permettra d'obtenir la distance qu'il y a entre le prisme et puis l'appareil. L'appareil, il est placé au-dessus d'un repère qu'il y a au sol, qui nous servira ensuite de point de calage pour les différents points de détail qu'on va relever. Et cet appareil est mis exactement à l'aplomb du point qui est au sol.
C'est-à-dire que le centre de l'appareil se trouve sur la verticale du point qu'on a au sol. Un théodolite, oui. Et ici, aujourd'hui, plus particulièrement, c'est quoi? Est-ce que c'est un théodolite ou un tachéomètre? Un tachéomètre. Voilà, le tachéomètre, lui, il prendra en plus les distances. Généralement, les topographes qu'on voit au bord de la route travaillent donc dans des entreprises de travaux publics. Ces topographes sont chargés de réaliser les implantations ou de vérifier aussi bien l'état de la route, connaître également la pente de la route. J'ai choisi cette formation parce que j'étais déjà venu plusieurs fois aux portes ouvertes et la première fois j'étais pas venu voir la section. La deuxième fois j'étais venu voir section, puis on m'avait dit qu'on utilisait les logiciels sur PC, qu'il y avait du dessin, qu'il y avait beaucoup de calculs et je me débrouillais déjà assez bien en maths et j'aimais bien dessiner puis utiliser les ordinateurs. Du coup ça m'a donné envie. Moi, ce qui me plaît, c'est être dehors aussi et utiliser l'appareil, mais aussi j'aime bien aussi être sur le PC, à refaire les relevés des terrains qu'on a fait. Là, on relève plusieurs points pour déterminer les altitudes des points, puis on s'entraîne. Si on vise à côté, on peut tout recommencer, quoi. Parce qu'on a tout faux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et bien vérifier les calculs. Il y a les stations. Pas les stations. Alors les élèves qui ont leur bac pro, donc à la fin de la scolarité de 3 ans ici au campus des travaux publics à Bruay, les élèves évidemment ont la possibilité d'entrer dans la vie active. Ces élèves ont plusieurs possibilités de poursuite d'études. La voie royale, je dirais, c'est de continuer en topographie pour passer un BTS en topographie. Ensuite, il y en a d'autres qui, avec ce bac pro en poche, vont continuer dans les travaux publics, également pour faire un BTS travaux publics. Dans ce BTS, la topographie a une place quand même relativement importante.